Je suis réellement confus si je parle un petit peu du nez, mais je tenais tout de même à vous faire cette vidéo. Malgré la maladie, malgré la fête du travail, on travaille, on vous propose du contenu sur la chaîne YouTube et j'ose espérer que vous vous portez à merveille, que vous vous reposez bien parce que vous l'avez mérité. Voilà, je vous le dis, vous êtes des gens bien, sachez-le. Aujourd'hui, on va évoquer deux petites rumeurs, petites choses plutôt intéressantes qui ont été proposées par Daniel RPK et afin d'illustrer mes propos, on ira sur MCU The Direct, ce sera plus simple afin de vous montrer que vous ayez plus l'image en tête de ces différentes idées, sachant qu'on n'évoquera pas DC dans cette vidéo, sachant qu'il y avait des choses qui sont sorties en lien avec DC, alors que ce soit le trailer de The Flash, qu'on n'évoquera pas, ou même ce qu'Apple... Vous voyez là, ça c'est la maladie qui me fait bégayer, même si je bug tout le temps, mais là encore plus. Peter Safran avait évoqué certaines choses en lien avec Aquaman et l'avenir de Momoa. On en parlera possiblement dans un live, je ne sais pas. Et aussi Zack Snyder qui a évoqué certains plans qu'il avait concernant sa Justice League, qui n'arriveront du coup pas, mais qui étaient prévus selon lui. On ne va pas évoquer tout ça, on reste sur du Marvel de news, un univers qui est éclaté au sol, et un univers qui commence à décliner. Même si, bientôt, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sort, et je vais pas vous mentir, banger. Mais certains vont dire ah t'abuses et c'est ça qui est fou. Certains vont dire ah j'abuse parce que j'adore Marvel et d'autres vont dire ah t'abuses parce que t'adores Marvel. Mais dans les deux cas, je viens de dire la même chose. Ah pardon, excusez-moi, je suis en train de rigoler en vidéo, peut-être que je fais le clown, j'en suis réellement confus parce que du coup certaines personnes veulent que j'aille à l'essentiel, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous on est là aussi pour passer un beau moment au-delà de pas d'évoquer des choses que tu pourrais lire toi-même. On est là pour donner vie à tout cela. Ok. Évoquons ces petites rumeurs. Tout de suite. Le nouveau choix d'acteur des 4 Fantastiques pour la Torche Humaine aurait été révélé. On doit cela à Daniel RPK qui a repartagé il y a de cela maintenant. Bah, attendez, je vais vous le lire tout de suite parce que c'est l'une des dernières news. En tout cas, moi, c'est écrit Sunday à 13h. Paul Mescal, qu'on a récemment vu dans... Bah, c'est lui. Qu'on a récemment vu dans Aftersun et Normal People, donc qui est un acteur nominé aux Oscars et aux Emmy Awards qui apporterait certainement une qualité de star au redémarrage, en particulier après son prochain rôle. C'est vrai que c'est lui qui va jouer dans Gladiator 2, Paul Mescal. Donc, on sent que vraiment, il est privilégié dans les gros films, même si c'est différent que ce soit les 4 Fantastiques avec un gros blockbuster et un péplum moderne comme Gladiator, tu vois. C'est différent. Mais en tout cas, Paul Mescal aurait été choisi, ou en tout cas, aurait reçu une offre afin de jouer la Torche Humaine, qui est donc cet acteur, comme je viens de vous le montrer, donc l'initié de l'industrie Daniel RPK a révélé sur son Patreon que Marvel Studios aurait offert le rôle de Johnny Storm alias la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques, donc de 2025 à Paul Mescal. En réalité, j'ai vu pas mal de personnes dire « Les gars, en fait, c'est bien pour le MCU, hein, mais pour lui, c'est pas ouf, parce que ce serait, je n'ai pas vu de film en lien avec lui encore une fois, ce serait un très très bon acteur qui mériterait possiblement mieux en termes de carrière, selon certaines personnes. Moi, j'attends de voir. En vrai, ça peut être un plus gros lancement, même si je ne pense pas qu'il ait besoin d'un lancement pour sa carrière. Sachez que cet acteur est très jeune, il a 27 ans, donc cela pourrait rentrer déjà avec l'âge que pourraient nous proposer les 4 Fantastiques, avec possiblement un Johnny Storm pas étudiant, mais un peu fêtard, un peu juste avant la trentaine, alors qu'on aurait donc un Adam Driver qui est un petit peu plus âgé, qui lui pourrait jouer la caution un peu plus voilà, familiale, un peu paternelle, entre guillemets, puisque je vous rappelle que le personnage donc de Reed Richards devrait être joué, selon toute vraisemblance, par Adam Driver, qu'on avait récemment vu dans le rôle de Kylo Ren notamment. Là, pour le coup, je pourrais pas me prononcer sur Paul Mescal, puisque je ne sais pas vraiment ce qu'il peut proposer en termes de jeu. Mais en réalité, ça peut être une bonne idée. Peu importe. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quand on évoquait Antonio Banderas, en réalité, peu importe l'acteur que tu me proposes, je veux juste une bonne interprétation des 4 Fantastiques. Moi, je m'en moque de qui joue le personnage en réalité. Évidemment, il faut que ça colle avec le personnage qu'il est dans les comics, tu vois. Mais il faut que ça soit quelque chose de juste de bien écrit, quoi. En réalité, tu me prends lui ou tu me prends Zac Efron, je m'en moque. Donnez-moi juste quelqu'un qui puisse coller réellement bien au rôle. C'est tout ce que je demande. Voilà. Mais donc ça, c'était la première news, donc enfin en tout cas la première rumeur, non c'est par Daniel RPK, qu'ils auraient donc choisi, ou en tout cas qu'ils auraient offert le rôle de Johnny Storm à
Paul Mescal. On verra tout cela en temps voulu, sachant que Daniel RPK a dit que cette semaine, il allait annoncer 3 annonces de casting, notamment sur Galactus, notamment sur la Torche Humaine et sur Suzanne Storm. On verra. On verra ce qu'il en est. Et ensuite, alors là, bon, on va parler d'El Muerto, c'est un peu moins hypant, on est dans l'univers de Sony, etc. Ok, mais El Muerto, donc on aurait donc l'antagoniste, ça aussi c'est Daniel RPK, et je remercie aussi CG, Comic Guardian, de l'avoir repartagé sur Nuage, puisque on connaîtrait donc l'antagoniste de ce film, adapté de 2-3 comics, du coup, de El Muerto, joué par Bad Bunny, qui, selon toute vraisemblance, devrait sortir en 2024, normalement, sachant qu'en 2024, si on reste dans la logique, on devrait avoir Madame Web, Venom 3 et ce film El Muerto. Alors je pense très clairement qu'il n'y en aura que 2 sur 3 maximum, parce que 3, ça me paraît beaucoup. Mais bon, Madame Web est déjà tournée, je crois qu'ils ont terminé. Venom 3 va rentrer en tournage cette année, et en plus de ça, eh bien El Muerto avait été daté pour 2024, même si je pense que c'est plus El Muerto qui pourrait arriver en 2025, avec peut-être une date, enfin un tournage qui puisse arriver fin 2023, début 2024, et donc une sortie pour 2025. On verra. Bien sûr, pour rappel, El Muerto, c'est un personnage qui a un masque de catcheur et qui a des pouvoirs. Mais là, vous le voyez, Tombstone aurait été donc choisi pour être le méchant de l'univers de El Muerto. Personnellement, ils étaient obligés. Alors, Tombstone, c'est un méchant de l'univers de Spider-Man. On le sait, on a vu Into the Spider-Verse, on a vu certains comics, on a lu certains comics, on a joué au jeu Spider-Man PS4, puisque dans les DLC, même si dans le jeu de base tu l'as, mais tu peux justement avoir une mission avec Tombstone, où tu l'affrontes, etc. Très très, enfin mission un peu, bah, pas hyper incroyable, mais plutôt intéressante. Et du coup, Tombstone serait même, enfin ils auraient même choisi l'acteur pour justement le jouer, et ce serait donc Crondon, qui justement est un rappeur. Et pour le coup, donc c'est celui qui aurait été choisi, sachant qu'on l'avait déjà vu dans Black Lightning, si je ne dis pas de bêtises. Et vous le voyez, c'est écrit juste en dessous. Crondon a précédemment exprimé, il a précédemment joué Tombstone déjà dans Into the Spider-Verse. Parce que oui, dans Into the Spider-Verse, il double le personnage de Tombstone. Donc, on garde le même acteur pour le même personnage. Alors, je vous vois venir. Est-ce que, du coup, tout est connecté? On sait que tout est connecté. Mais que ce soit lui ou en réalité un autre, la magie du multivers te permet tout ce que tu veux. Donc, Crondon, donc le rappeur, aurait été choisi pour jouer Tombstone, l'antagoniste principal du film El Muerto, qui pourrait sortir d'ici 2024. 2025, voilà, on va pas se mouiller, sachant que, encore une fois, Venom 3 entre en tournage, je crois, cette année, et Madame Web a terminé son tournage, et à mon avis, le film arrivera de toute manière en 2024, puisque le tournage s'est fait en 2022, donc voilà, il faut le temps pour la préparation de ça, sachant que Kraven le chasseur aussi, bon, il y avait des news plutôt intéressantes, dans le sens où bah, on savait que Kraven, maintenant, allait être un film déjà R-rated, donc ça c'est plutôt intéressant, et vraiment très violent. J'attends ce film. Pour le coup, c'est pas celui sur lequel j'aurais le plus misé, puisque bah, déjà par rapport à ce qu'on nous vendait, c'est pas forcément ce que j'attendais, mais encore une fois, si je me trompe, je suis le plus heureux des hommes. Moi, tout ce que je veux, c'est me tromper sur Sony, hein, parce que on va pas se mentir, c'est pas forcément hyper hypant ce qu'on nous propose du côté de Sony, c'est même très médiocre. Donc si on nous permet de nous dire ok, vous vous êtes trompé, et c'est bien, moi je serai le premier à le dire. Je serai le premier à le dire. Bref, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo sur ces deux petites news qui n'étaient pas nécessairement des news à faire en une vidéo vous a plu. Et je pense qu'on reparlera encore des 4 Fantastiques et de Blade, notamment par rapport à ce que nous a proposé Daniel RPK en Patreon hier, et il y a quelques jours où il a dit qu'il allait annoncer 3 choses de en lien avec le casting des 4 Fantastiques, et une chose en lien avec Blade, donc on pourra l'évoquer dans une vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je pense qu'aujourd'hui on fera un live Twitch afin de jouer à Jedi Survivor, puisqu'on n'y a pas joué, donc ça sera assez intéressant de pouvoir y jouer. Je vous fais des bisous, et passez une très belle journée.